Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tutorupteur. Aujourd'hui, je voulais vous parler du rôle du copilote. Alors c'est vrai que si vous faites de la course de côte, du slalom ou de la piste, vous avez besoin de personne à votre droite. Maintenant, si vous faites du rallye, il va falloir mettre quelqu'un à droite. Allez, on installe un siège et je vous explique. Maintenant que vous avez installé un siège, il va falloir trouver quelqu'un et y mettre dedans. Jadis appelé sac de sable ou chien d'aveugle, le copilote a un rôle très important en rallye. Les qualités requises pour être copilote, c'est déjà de ne pas être malade, surtout en lisant les notes, ce qui des fois n'est pas évident. Il faut être très organisé, très méthodique. Il ne faut pas être allergique aux mathématiques. Il faut avoir certaines qualités humaines, notamment réconforter, encourager ou motiver son pilote. Il faut avoir de la voix. Et ça va adapter un bon rythme de lecture. Et enfin, il vaut mieux bien s'entendre. Alors c'est simple, dans les tâches, le pilote, lui, se concentre essentiellement sur son pilotage. Ce qui fait que le copilote, il s'occupe de tout le reste. Et pour commencer, en rallye, les formalités administratives. Ça commence par l'engagement, il faut qu'il le remplisse et qu'il l'envoie. Rassembler tous les papiers nécessaires, passeport, permis de conduire, licence, roadbook, carnet de notes. En général, une semaine avant le début du rallye, vous récupérez le roadbook et vous allez faire les recos. Alors là, je ne vais pas m'étendre sur les recos. Si vous voulez plus de détails, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo où on expliquera comment on fait la prise de notes, etc. Mais je ne vais pas le faire ici, sinon la vidéo serait trop longue. Alors, la tenue obligatoire du copilote, il faut qu'il ait un casque homologué. Le HANS, une cagoule, combinaison, une paire de chaussures, le haut de sous-vêtement. Le bas n'est pas encore obligatoire. Le mieux, c'est d'avoir un chrono et une montre. Il existe aussi une appli téléphone qui est très pratique maintenant, je vous le mettrai tout en description. En théorie, il doit s'occuper de toute la logistique avant le rallye, jusqu'à la fin du rallye. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez que je détaille, etc., parce que sinon on ne pourra pas prendre des heures à tout détailler la logistique sur l'organisation d'un rallye, je vais simplifier sur l'essentiel qui se passe pendant le rallye, le jour du rallye et pendant la course. Donc, avant de démarrer tout rallye, il y a les vérifications qui sont administratives et techniques. Donc le copilote doit là aussi avoir dans sa sacoche magique tous les papiers nécessaires aux vérifications administratives, c'est-à-dire les permis, les licences et le passeport technique. On passe les vérifications administratives et on vous donne le package autocollant etc. pour mettre sur la voiture, les additifs au règlement s'il y en a, et le copilote doit s'occuper de tout ça. Ah, un petit détail. N'oubliez pas à récupérer votre fiche d'engagement aux vérifications administratives. Elle vous sera demandée aux vérifications techniques. C'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu, que soit on l'oublie, soit les personnes qui vérifient vos documents oublient de vous la donner. Et puis ça vous fait une petite dose de stress au moment des vérifications techniques parce que le commissaire qui vient vers vous, c'est la première chose qu'il vous demande, votre fiche d'engagement. Pensez aussi à récupérer le transpondeur. Après, bien évidemment, vient la séance de collage. Et une fois que vous êtes prêt, et surtout une fois que la voiture est prête, vous pouvez vous diriger vers les vérifications techniques. N'oubliez pas de prendre avec vous votre casque, vos cagoules, vos gants pour le pilote, les sous-vêtements, la combi, le HANS, parce que oui, j'ai oublié le HANS. Tout ça peut vous être demandé par le commissaire au moment des vérifications techniques. Et c'est donc toujours au copilote à vérifier que vous n'avez rien oublié dans la voiture. Je ne vous fais pas le détail des vérifications techniques, le commissaire va faire le tour de la voiture, vérifier les éléments de sécurité, etc. etc. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je pourrais vous faire un autre tuto sur les vérifications techniques, sur si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre sur le tuto, n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, plus de détails, je vous ferai ça dans une autre vidéo. Votre voiture passe avec succès les vérifications techniques, le commissaire technique vous donne un papier qui vous donne le temps qui vous reste pour ramener la voiture au parc fermé. Donc vous posez la voiture au parc fermé et vous avez en général 10 minutes pour sortir de ce parc. Il ne vous reste plus qu'à attendre le départ du rallye. À la fin des vérifications techniques, l'organisation affiche la liste des engagés définitive. Et là, vous avez votre heure de pointage. Donc vous savez que vous devrez pointer 10 minutes avant l'entrée de ce parc fermé pour récupérer la voiture. Ah, chose importante, n'oubliez pas vos permis, il peut vous être demandé à l'entrée du parc fermé pour récupérer la voiture juste avant le départ du rallye. Et chose importante, il peut aussi vous être demandé sur le routier par les petits hommes en bleu, la maréchaussée. Vous devez les avoir constamment sur vous. Chose intéressante aussi, votre copilote peut avoir 16 ans.
Entre 16 et 18 ans, il peut donc pas avoir le permis, il n'est pas obligé donc de le présenter. Mais il peut copiloter, avec une licence dont je vous mettrai le nom en texte parce que je ne l'ai plus en mémoire. Mais à partir de 18 ans, le copilote doit avoir son permis de conduire. Allez, là maintenant je vais sortir de la voiture parce que les choses sérieuses vont commencer. Vous avez votre heure de pointage, vous vous présentez à l'entrée du parc fermé, 10 minutes avant l'heure de votre convocation, bien évidemment. Vous rentrez sur le parc fermé. Alors, chose importante, le roadbook. En reconnaissant que vous avez pris connaissance du votre roadbook, vous pouvez éventuellement rajouter des annotations. Des fois, il y a des petites erreurs, des fois, il y a des imprécisions. Donc, pendant les reconnaissances, c'est votre travail, enfin, c'est le travail du copilote de rajouter des petites notes. Voilà. Et donc, vous avez votre roadbook en main, parce que c'est maintenant qu'il va servir dès la sortie du parc fermé jusqu'à la fin du rallye, pour donner les orientations au pilote. Oui, le copilote est un peu le GPS du pilote pendant le parcours. Alors, on va détailler aussi, ce qui est important, c'est ce que doit avoir dans sa sacoche le copilote. Donc, il y a des choses indispensables. Donc, dans la sacoche du copilote, il doit y avoir impérativement le roadbook. Ça, c'est indispensable, sans quoi ça va être compliqué de suivre les liaisons entre les spéciales. La deuxième chose importante, c'est le cahier de notes, puisque lui, il va servir pendant les spéciales. Ça, c'est les deux choses indispensables. Après, c'est bien d'avoir le règlement du rallye, une paire de stylos, une paire de crayons aussi, parce que des fois, il va y avoir des notes à corriger pendant la spéciale, une gomme, parce que voilà, pour les raisons évidentes. Le fameux chrono qui va servir à... Alors le chrono, on a en soi là, le fameux chrono que pas mal de gens ont, est très pratique parce que déjà il a l'heure. Donc la première chose à faire, c'est qu'au parc fermé, avant de prendre son premier pointage, il faut synchroniser son heure de sa montre, et de son chrono et de son portable si vous en avez un, avec l'heure du rallye, pour éviter d'avoir du retard ou de l'avance. Et la deuxième chose, c'est que il peut aussi chronométrer le temps que vous allez faire pendant la spéciale pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur avec le chronométrage officiel. La petite pile, c'est pour la radio. Alors je fais une petite parenthèse sur la radio. Pour ceux qui démarrent en rallye, n'hésitez pas à investir dans une radio qui fonctionne correctement. Par expérience perso, très pénible quand on s'entend pas communiquer. Et c'est encore pire quand votre radio ne marche pas. Parce qu'avec le bruit qu'il y a dans l'habitacle, même si votre copilote crie très fort, ça marche pas. Le contrôleur de pression, parce que sans être des professionnels, il faut quand même contrôler sa pression en sortant du premier parc d'assistance pour avoir une pression qui soit à peu près normale, et surtout la contrôler à la sortie de la spéciale pour voir si la pression n'a pas trop augmenté. Et les lunettes, je ferai une petite parenthèse tout à l'heure sur les lunettes, non je vais la faire tout de suite. Pour les personnes qui ont des lunettes, il y a un réflexe à prendre très rapidement, que ce soit le pilote ou le copilote d'ailleurs, c'est que quand vous êtes en fin de spéciale, que vous enlevez votre casque, vous enlevez votre cagoule, en général quand vous vous décasquez, c'est à l'extérieur de la voiture. Donc par expérience aussi, parce que je l'ai déjà vu, pas mal de gens posent leurs lunettes sur le capot de la voiture. Voilà. Vous allez poser votre casque, vous enlevez votre cagoule, vous posez tout ça dans le bac à casque de la voiture, et vous remontez dans la voiture et c'est parti. Et quand vous avez fait 2 ou 3 km, merde, mes lunettes. Et là, c'est trop tard, elles sont plus sur le toit. Donc, je vous conseille, pour ceux qui ont des lunettes, que ce soit pilote ou copilote, posez vos lunettes sur le tableau de bord, avant de descendre de la voiture. Ça vous évitera de les laisser sur le parcours. Une fois que vous avez pris ce réflexe, quand vous avez décasqué et puis posez tous vos casques, cagoules, etc. dans les bacs à casque, quand vous remontez dans la voiture, vos lunettes sont sur le tableau de bord, vous n'avez plus qu'à les remettre sur les yeux. Donc vous l'avez compris, le copilote a une importance capitale dans la voiture. Il est tout sauf un passage. Donc il faut savoir que le rallye se divise en étapes, elles-mêmes composées de sections. Les voitures prennent le départ espacé entre elles d'1 minute. Cet intervalle demeure identique quel que soit le classement. Donc au début du rallye, si vous avez le numéro 51, oui je sais, c'est un numéro que j'aime bien, vous savez que la numéro 50 va partir derrière vous. Après un petit calcul rapide, beaucoup moins compliqué que celui-là, vous savez qu'en gros, vous allez partir 50 minutes après la première voiture. Alors méfiez-vous, souvent dans un rallye, il n'y a pas de numéro 13, ce qui veut dire que entre la numéro 1 et la numéro 51, il y aura 50 voitures, et pas 51. Voilà. Après, il peut y avoir des trous aussi, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être été recalés aux vérifications techniques, ou qui ne sont pas venus pour des raisons personnelles, ce qui fait qu'il va y avoir quelques trous, donc vous ne partirez pas forcément 50 minutes après la première voiture. Donc c'est à voir. Maintenant, somme toute logique, la voiture qui sera devant vous sera la numéro 50, et ceci jusqu'à la fin de la première étape. Donc vous sortez du parc fermé.
Vous vous approchez donc du CH0. Je vais revenir après sur les panneaux. On va le faire juste après. Là, on prend possession de sa fiche de pointage, le Graal. Donc vous avez votre roadbook dans les mains, votre petite carte routière au cas où vous perdiez. Et vous avez donc la première chose qui est sur votre feuille de pointage, c'est votre heure de premier pointage. 9h11. On va partir de là, et à partir de là, je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il y a. Donc la première chose, comme on le voit sur la feuille de pointage, vous avez 37 minutes pour aller à la première assistance. Ok, c'est un peu long, on est sur un rallye qui est un peu spécial, enfin sur une fiche de reconnaissance qui est un peu spéciale, mais ça fait rien pour faire les calculs, ça revient au même. Donc, à votre heure de pointage 9h11, vous devez rajouter 37 minutes, ce qui fait que vous devez vous présenter au contrôle horaire suivant de l'assistance, qui va être ici le point CH0A. Par contre, on commence à la signalisation. Elle a déjà commencé un tout petit peu avant, mais pour vous expliquer, donc vous devez pointer au CH à 9h48. La voiture s'avance dans la file d'attente des concurrents, parce qu'en général vous avez du monde devant vous, et vous avez un premier panneau jaune avec une petite pendule, et vous devez vous arrêter ici. Le copilote descend de la voiture, se rend au CH, au contrôle horaire, et à 9h47, le concurrent qui est devant vous part. Il vous laisse donc la place devant vous. À partir de 9h48, votre copilote vous fera signe, ou alerte, coup de trompette, ou je ne sais quoi, mais à partir du moment où il vous fait signe, vous vous avancez jusqu'au panneau rouge avec la petite horloge. À partir de là, il donne sa feuille de pointage, les commissaires marquent l'heure de pointage à laquelle vous avez pointé, donc si vous êtes à l'heure, tant mieux, sinon vous allez prendre des pénalités, je résumerai les pénalités à la fin, et là, il vous le marque sur le cadre qu'il aurait réservé votre heure de pointage réel. À partir de là, vous rentrez dans le parc d'assistance. Vous avez 15 minutes d'assistance, hein, c'est marqué sur la petite feuille. Ce qui fait que le copilote, la première chose qu'il fait, il inscrit tout de suite l'heure de pointage en sortie de parc d'assistance, qui sera donc de 10h03. L'assistance se passe bien ou pas bien, enfin après ça dépend. En général, la première assistance, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On se désaltère et on vérifie qu'on a bien tous les équipements, hein, je ne vais pas le répéter, le casque, etc. Et on se dirige sur la sortie de parc d'assistance. Donc là, de nouveau, un petit panneau jaune qui vous donne la zone d'attente. Le copilote descend de la voiture, va avec sa feuille de pointage au contrôle horaire. Il attend la minute dans laquelle vous devez pointer. Donc voilà, à partir de 10h03, il vous fait signe, vous avancez. Il donne sa feuille de pointage. Le commissaire vous marque l'heure de pointage sur la feuille de reconnaissance. Et c'est parti jusqu'au départ de la première spéciale. Donc là, vous êtes sur du routier, vous arrivez vers le départ de la première spéciale, et là, la première chose que vous avez maintenant, c'est un panneau vert avec un casque qui signale qu'il faut qu'à partir de ce panneau-là, vous soyez casqué dans la voiture. Donc, on descend de la voiture, on met son casque, enfin sac à coude, son casque, ses gants pour le pilote, etc. Et on remonte dans la voiture. On en profite pour bien s'attacher, on serre bien ses harnais, on vérifie sa radio, le copilote prend son carnet de notes pour la spéciale, et on suit la file d'attente jusqu'au panneau jaune. Vous ne pourrez franchir le panneau jaune que 1 minute avant votre heure de pointage, c'est-à-dire à 10h47. Le copilote vous fera signe. À ce moment-là, vous pouvez rentrer dans la zone entre le panneau jaune et le panneau rouge. Le commissaire va prendre votre petite fiche, va vous l'inscrire 11h48 si tout va bien, et c'est parti. Et à partir de là, vous êtes dans la condition de spéciale. Vous avancez tranquillement vers le point de départ de la spéciale, vous donnez votre petite feuille de pointage au commissaire, toujours en étant dans la voiture, et vous attendez votre tour pour la spéciale. En général, 3 minutes, vous allouez entre le CH de la spéciale et le départ de la spéciale. Avant, il y avait 3 minutes pour s'installer, maintenant on pointe le départ de la spéciale dans la voiture, ce qui est bien pratique, ça évite de s'attacher en catimini. Le commissaire vous fait signe de vous avancer jusqu'à la cellule, vous vous préparez. À partir de ce moment-là, en général, il y a un peu moins d'1 minute, puisque le concurrent devant vous vient juste de partir, vous savez qu'il y avait 1 minute d'écart entre les deux voitures, donc il y a moins d'1 minute au moment où vous avancez sur la cellule. Et le commissaire va vous faire signe, alors je vais vous les faire, parce que ça c'est assez classique. Maintenant, il y a pas mal de panneaux digitales, donc il n'y a plus de commissaires qui vous font signe, mais dans quand même certains rallyes, il y a toujours les commissaires. Donc ça, c'est 30 secondes, donc ça veut dire que dans 30 secondes, ça sera votre tour de partir. Après, il vous fait ça, 15 secondes. Après, il vous fait 10. Et après, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Voilà, parti dans la spéciale, donc avec le carnet de notes, votre copilote vous annonce les notes que vous avez prises pendant les reconnaissances, et puis vous arrivez à la fin de la spéciale. Vous avez un petit drapeau à damier jaune qui vous indique que l'arrivée de la spéciale est 50 mètres plus loin.
et vous franchissez la cellule de chronométrage au niveau du drapeau rouge. Là, vous arrivez au point stop, le commissaire vous donne l'horaire à laquelle vous avez franchi la cellule. À vous de faire le calcul sur votre petite feuille de pointage, le temps que vous avez mis pour faire la spéciale. Vous sortez de cette zone de point stop et vous arrivez à un petit panneau avec un casque rouge qui signifie qu'à partir de ce panneau-là, vous devez vous décasquer. Donc vous descendez de la voiture, vous enlevez vos casques, vous en profitez pour boire un coup parce qu'en général on a soif en sortie de spécial. Et là c'est là qu'il faut faire attention aux lunettes, hein. Je vous disais tout à l'heure, c'est là qu'il faut poser ses lunettes sur le tableau de bord avant de descendre pour se décasquer. On se recasque et on est reparti jusqu'à la spéciale suivante. Donc là on va aller accélérer, hein. Si vous voulez je vous ferai une vidéo où il y a tous les panneaux de la signalisation de la Fédération Française du Sport Automobile, comme ça vous pourrez réviser tout ça à vos heures perdues. Donc on se dirige vers la deuxième spéciale, là ça choque personne. En fait, j'ai fait une petite erreur de calcul, on la retrouve ici, on la corrige tout de suite. Celle-là, elle n'a aucune conséquence, c'est sur votre temps. Elle n'accorde pas de pénalité, c'est juste que vous croyez avoir fait un temps, en fait, il manquait un petit bout. Mais c'est pas très grave. Donc, on reprend le cours du rallye, c'est-à-dire que maintenant, vous allez ajouter donc les 51 minutes qui vous sont accordées comme temps imparti entre les deux spéciales à votre temps de départ réel, et non pas le temps de départ théorique. Ça, c'est très très important. Donc là, 11h48, ça veut dire qu'au CH suivant, vous devez aller pointer à 11h48. Bon, je ne refais pas le laïus des panneaux, etc. Alors, vous arrivez au départ de la deuxième spéciale à 11h48. Et en théorie, vous allez devoir partir, votre départ théorique donc, de la spéciale sera à 11h51. Alors, je prends un cas particulier qui arrive assez souvent en rallye. Il y a quelques minutes de retard qui se sont incrustées entre-temps. C'est-à-dire que votre départ réel, il ne va pas être identique à votre départ théorique. Donc, on prend 6 minutes de retard et votre départ réel de la deuxième spéciale, il est à 11h57. Très important du coup. Votre temps imparti de 56 minutes va devoir être calculé sur votre temps de départ réel et pas sur votre temps de départ théorique. Très important du coup, parce qu'il y a un décalage maintenant. Ce qui fait que vous allez devoir être au départ de la troisième spéciale pour 12h53. Je vous fais grâce des détails, des panneaux, etc. On arrive au départ de la troisième spéciale. Vous pointez normalement à 12h53, pardon, ce qui sous-entend un départ théorique à 12h56. Et je vais prendre un autre cas particulier, le cas de l'arrêt de course, c'est-à-dire pour une raison X ou Y, une sortie de route, souvent. Des fois, ça peut être le malaise d'un spectateur qui nécessite intervention des services de secours. Donc, arrêt de course. Bon, alors là, en général, on vous dit, vous pouvez descendre de voiture, vous décasquer, et puis discuter avec les collègues le temps que la course reprenne. Ce qui fait que vous allez avoir un départ réel qui va être complètement différent de votre départ théorique. Et là, on perd 25 minutes, c'est-à-dire que votre départ théorique de la spéciale, il va avoir lieu à 13h21. Votre heure de départ théorique va donc être de 13h21. Votre temps imparti pour rallier le parc de regroupement est de 1h21 minutes, ce qui fait que sur votre 13h21, vous rajoutez vos 1h20 minutes, et ça qui fait donc 14h41. Vous devrez pointer à l'entrée du parc de regroupement à 14h41. Voilà pour une étape avec 3 spéciales sur un rallye national ou régional. Et on va recommencer ceci autant de fois qu'il le faut. Certains rallyes, vous allez faire 2 boucles, d'autres rallyes, vous allez faire 3 boucles. Des fois, ça va être des spéciales qui vont être complètement différentes d'une étape à l'autre, mais à chaque étape, vous allez rendre votre carnet de pointage. Vous posez donc votre voiture au parc de regroupement, et là, c'est un parc de regroupement, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on va combler tous les trous, c'est-à-dire que les personnes qui ont abandonné, ou rattraper le temps perdu de l'arrêt de course, c'est-à-dire que si vous avez un temps de regroupement qui est de 30 minutes, 45 minutes, etc. Sauf si vous avez le numéro 1, vous allez avoir à peu près ce temps-là en regroupement, sinon plus vous êtes dans la file, des fois vous rentrez au parc de regroupement, puis 5 minutes après vous en sortez, parce qu'ils ont pris du retard, donc le parc de regroupement c'est ça, c'est à regrouper et à récupérer le retard. Sortie de parc de regroupement, c'est pareil, on sort du parc de regroupement par un CH, on vous redonne un carnet de pointage avec de nouveau des temps impartis, et c'est reparti pour faire vos calculs. Souvent, après un parc de regroupement, vous avez soit un parc d'assistance, soit un parc fermé. Souvent, c'est pour vous permettre de vous restaurer. Ça permet aussi des fois en rallye national de faire du reclassement. Alors le parc de reclassement, comme son nom l'indique, en général, c'est pour permettre à l'organisation de reclasser les voitures dans l'ordre du classement général. Donc à la sortie de ce parc de reclassement, les voitures sont dans l'ordre du classement général. C'est-à-dire que vous n'avez plus la voiture 50 devant vous, mais la voiture qui est juste devant vous au niveau du temps.
Donc, on change un peu les repères. Il vous suffit simplement de regarder quel numéro a la voiture qui est juste devant vous. Profitez-en pour regarder aussi 2 ou 3 voitures devant pour vous caler si jamais vous vous sentez perdu au niveau de votre carte de pointage, en sachant que la voiture qui est devant vous, normalement, va partir 1 minute avant vous. Voilà. Vous finissez le rallye, enfin du moins, c'est ce que tout le monde espère en général au départ, c'est de finir. Vous arrivez à la dernière épreuve spéciale et au parc fermé. Là, c'est le seul moment du rallye où vous avez le droit de pointer en avance. Le rallye est fini et vous posez votre voiture au parc fermé jusqu'à ce que le dernier concurrent ait franchi le podium d'arrivée. Si vous pointez 1 minute en retard, vous avez 10 secondes de pénalité par minute de retard. C'est-à-dire vous pointez 3 minutes en retard, 30 secondes. Si vous pointez en avance, on vous donne 1 minute d'avance par minute pointée en avance. C'est-à-dire si vous pointez 5 minutes en avance, vous avez 5 minutes de pénalité. C'est un peu lourd hein, quand on joue à la seconde ou à quelques secondes les places en rallye. Quand vous prenez ne serait-ce que 10 secondes de pénalité, ça pique un peu. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Elle est un petit peu plus longue par rapport à ce que je fais d'habitude. Je voulais être assez complet sur le tuto du copilote. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Si jamais il y a des erreurs, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur le monde du rallye, que ce soit sur le pilotage, sur la prise de notes en reconnaissance, ou quoi que ce soit d'autre, du moment où vous posez votre engagement jusqu'à la fin du rallye, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions, à apporter des précisions si jamais vous trouvez que j'ai pas été assez précis, et surtout, pensez à vous abonner, des petits pouces bleus pour si vous avez liké. Et bien sûr, n'oubliez pas, tout au rupteur.